Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur le live pour fêter les 50 000 followers. 50 000, j'y crois pas, donc c'est vraiment... Je vous remercie avec beaucoup de gratitude. Je suis vraiment contente d'avoir construit cette communauté ici. Et comme promis, donc un live de yoga et pilates. Aujourd'hui, c'est fusion, 30 minutes. On vient sur son tapis. On aura juste besoin d'une bouteille d'eau à côté de nous, d'un tapis. Et ici, on commence au centre, pied, largeur des hanches. On va prendre une profonde inspiration, monter les mains. On va crocheter un poignet et à l'expire, on va venir s'étirer sur le côté. Inspirez, revenez au centre et à l'expire de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre. On expire, on se penche sur le côté et cette fois-ci, on vient envoyer la jambe derrière pour accentuer l'étirement au niveau du flanc. Respirez bien. On inspire, on revient au centre, on crochette l'autre poignet à l'expire. On met le pied derrière pour venir étirer un peu plus au niveau de la cage thoracique, au niveau des flancs. Puis on revient au centre. Je prends une profonde inspiration, je fléchis les genoux, je me grandis. À l'expire, je relâche tout. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Inspirez, grandissez. Expire, je relâche. Encore. Une dernière fois. Super. On s'étire et on relâche. On va venir s'installer à l'avant de son tapis. Ici, on commence par un flow et je vais intégrer donc du pilates pour essayer d'intensifier, tonifier le corps, raffermir. Ici, ça va chauffer. Par contre, ce cours est adapté à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, je vous donne des variations pour celles qui sont débutantes. On vient ici avec les pieds, largeur des hanches, bien ancrés dans le sol. On relâche les épaules loin des oreilles. Je ne suis pas ici crispée, voyez. Je viens relâcher mes épaules, j'ouvre la poitrine. J'inspire, je monte les mains en l'air. À l'expire, je plonge vers l'avant. Je viens presque toucher mon menton au niveau de mes genoux. Sur la prochaine inspiration, je me redresse dans un beau dos plat. À l'expire, je pose les mains au sol, j'envoie la jambe droite derrière et je dépose le genou au sol. J'inspire et je monte dans ma fente basse. Si vous êtes ici, pas de souci. Si vous arrivez à envoyer les hanches un peu plus proches, très bien. Et ici, on peut relâcher aussi l'articulation de la cheville pour aller plus loin. Génial. On respire ici, on tend les bras. J'inspire et à l'expire, j'ouvre les coudes, je regarde vers le plafond. Puis j'inspire à nouveau. Et à l'expire, j'ouvre. Inspirez à nouveau. À l'expire, on ouvre. Puis on retend. On vient déposer les mains devant. Ici, j'inspire et à l'expire, j'envoie les fessiers derrière. Je viens tendre la jambe avant. Si la jambe reste ici, fléchie, c'est pas grave non plus. On reste là où est-ce que le corps nous le permet. On inspire ici, à l'expire, je ramène la poitrine vers le genou. J'essaie d'étirer le dos au maximum. Et je souffle dans l'étirement. Puis je reviens ici sur une inspire dans ma fente basse. Je monte les mains. Ici, je vais garder l'équilibre. Attention, je vais crocheter mon pied arrière et tendre la jambe. Je monte dans ma fente haute. Super. On va fléchir le genou pour revenir dans la fente basse et remonter. Fente haute. Allez, on active. Pilates, je vous avais dit fusion. On inspire ici. À l'expire, on monte. Inspirez, descendez. Je pousse et je monte. Encore. Pour 4. 5. 6. 7. 8. Pressez fort dans votre pied d'appui devant. 9. 10 et je reste en l'air. Ici, je stabilise, je fléchis bien mon genou devant et je tends la jambe derrière. Je suis sur les pointes des orteils. J'inspire, je tends les bras en l'air. À l'expire, j'ouvre les coudes et je regarde à nouveau le plafond sans perdre l'équilibre. À l'inspire, je réétire. À l'expire, j'ouvre. Inspirez. Expirez. Puis j'étire les bras une nouvelle fois. Je viens sur une inspire, ici poser les mains devant. Je passe dans ma planche. Ici, si j'ai besoin, je peux prendre mon chaturanga en étant sur les genoux, en pliant mes coudes, en glissant. Sinon, je reste en planche. J'inspire en cobra ou en chien tête en haut.
Et à l'expire, je passe en chien tête en bas. Pressez fort dans vos mains, étirez la colonne et si nécessaire, ici fléchissez les genoux, c'est possible. Ici, je ne veux pas voir le dos arrondi, j'essaie d'étirer mon coccyx vers le plafond. Et pour cela, je peux fléchir les genoux. J'inspire ici et j'expire, j'étire à nouveau. Puis quand on est prête, on regarde entre ses deux mains et on va faire des petits pas pour rejoindre l'avant du tapis. Pieds joints, j'inspire à nouveau sur un beau dos plat. À l'expire, je plonge. Sur la prochaine inspiration, je déroule ma colonne. Vertèbre après vertèbre, je monte sur une inspire en tendant les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, je ramène les mains au cœur. Samastiti. Super. On est parti, on fait l'autre jambe cette fois-ci. Si on a commencé par la gauche, maintenant on fait la droite. Si c'était la droite, maintenant on fait la gauche. Pieds joints. On va relâcher les épaules loin des oreilles, pas crisper comme ceci. On relâche. On inspire ici, on monte les mains. À l'expire, je plonge vers l'avant. Uttanasana, comme si j'amenais mon menton vers les genoux. Sur une inspire, je remonte dans un beau dos plat. À l'expire, je pose les mains au sol et j'envoie le pied gauche, cette fois-ci. Je dépose le genou et je me redresse dans ma fente. Redressez-vous et voyez si vous arrivez à envoyer votre bassin un peu plus vers l'avant. Pour cela, peut-être relâcher l'articulation de la cheville. J'inspire. Puis j'expire, je regarde bien devant moi. J'inspire et j'ouvre les coudes sur l'expiration. Je regarde en l'air et je peux creuser légèrement mes lombaires. J'inspire et à l'expire, je regarde. Inspirez, retendez à nouveau. À l'expire, j'ouvre. Génial. Je tends à nouveau les bras, je viens déposer mes mains devant. Ici, j'inspire et sur mon expire, je viens envoyer ici mes fessiers vers l'arrière. Et si je n'arrive pas à tendre complètement ma jambe avant, je la laisse légèrement fléchie, c'est pas grave. J'inspire ici et à l'expire, je ramène le buste vers l'avant. Ça doit tirer dans l'arrière de ma cuisse. J'inspire, je reste. Expire, rapprochez le buste un peu plus. Puis on inspire à nouveau, on revient à l'avant du tapis, dans notre fente basse. On vient tendre les bras, attention, on crochette son orteil derrière pour passer dans la fente haute. On presse fort dans le sol. La jambe derrière, elle est tendue. La jambe devant, elle est fléchie. J'inspire à nouveau, je garde l'équilibre. À l'expire, j'ouvre les coudes. Inspirez à nouveau. À l'expire, on ouvre les coudes. Dernière fois. J'étire mes bras. À l'expire, j'ouvre les coudes. Puis je vais rester avec les bras tendus et je vais activer mes jambes maintenant. Sur une fente basse, je descends. Et à l'expire, je presse et je viens tendre. J'inspire, je reviens en fente basse. À l'expire, je remonte. Inspirez, descendez. Expirez, pressez et montez. Allez, pour 4. On continue, on va jusqu'à 10. On est à la moitié. Allez, 6. 7, inspire, descend. 8, remonte. 9. 10, super, je stabilise, je viens déposer les mains à l'avant. Je passe dans ma planche pour celles qui veulent prendre le full chaturanga. Donc jambes tendues, c'est possible, sinon on dépose genoux. On vient plier les coudes et on inspire ici dans un beau cobra ou un chien tête en haut. Et à l'expire, hop, je glisse, je sors de mon tapis, je passe en chien tête en bas. Allez, on étire la colonne. On peut fléchir les genoux si nécessaire, respirez bien. Et quand on est prête, on regarde entre ses deux mains et on vient faire des petits pas jusqu'à l'avant du tapis. Pieds joints, sur une inspiration, on remonte sur un beau dos plat. À l'expire, on replonge vers l'avant. Puis sur une profonde inspiration, on se redresse, vertèbre après vertèbre, pour monter dans la posture de la montagne, avec les mains qui se joignent devant le cœur. Génial. On se replace, très bien, à l'avant du tapis. On inspire, profonde inspiration, montez les mains. À l'expire, on plonge vers l'avant. Inspirez, montez dans un beau dos plat. À l'expire, main au sol, j'envoie jambe droite et jambe gauche. Je suis dans une planche. Ici, j'inspire et j'avale mon nombril. Je veux voir tout le monde en planche, mais attention, la planche peut être prise en option sur les genoux, pas avec les fesses en l'air, ni avec le dos creusé.
On vient corriger sa posture. Pareil avec les jambes tendues. Ni fesses en l'air, ni dos creusé. Ici, on vient donc faire une légère rétroversion du bassin, comme si en fait on voulait avaler notre coccyx. Et on presse dans les mains pour ne pas relâcher les épaules. Vous voyez, ça, je relâche. Ici, je presse et j'active le haut du corps aussi. J'inspire, j'expire. Allez, on reste. Challenge, gainage. J'inspire, je viens faire une rotation sur le côté. J'ouvre, je suis en planche latérale. Si c'est trop difficile, je viens déposer le genou au sol, le genou inférieur. J'inspire et je reste. J'expire, restez dans la planche. On repasse en planche centrale. Donc on vient regarder son tapis. Si on a besoin de prendre l'option sur les genoux, on choisit l'option sur les genoux. Rappelez-vous de la posture, la position correcte. Et on passe en planche latérale de l'autre côté. J'ouvre le bras et si j'ai besoin, je viens déposer le genou inférieur. Je reste ici, je respire et je repasse en planche au centre. J'inspire ici, je ramène le genou droit au centre et ensuite je presse dans mes mains et j'envoie ma jambe droite tendue en chien tête en bas. Je reviens avec le genou droit vers la poitrine, j'inspire et à l'expire, je presse et j'envoie. Inspirez, revenez. Expirez, chien tête en bas. Puis on ramène le genou ici vers la poitrine et je dépose mon genou entre les deux mains, délicatement dans la posture du pigeon. Je viens redresser le buste, je viens étirer la jambe derrière, j'essaie de faire en sorte de ne pas tomber sur le côté. Pour cela, je viens regarder face à mon tapis et je corrige l'ouverture de mon bassin. Je regarde droit devant moi, j'inspire et si j'ai besoin, pour étirer un peu plus, accentuer l'étirement, aller plus loin, je viens déposer les coudes ou je peux m'allonger de tout le long. Respirez bien. Reprenez votre souffle et revenez délicatement. Je vais crocheter mon orteil derrière pour repasser dans ma planche. Je presse donc fort dans le sol. Je passe en planche. Et ici, on est parti pour faire la jambe gauche cette fois-ci. Je viens ramener le genou gauche vers la poitrine et j'envoie ma jambe en l'air dans mon chien tête en bas. J'inspire, je repasse avec le genou ici vers la poitrine. Rappelez-vous, pressez dans le sol. À l'expire, venez tendre derrière. Inspirez, ramenez. Dernière fois, on tend. Allez, restez avec moi, ramenez le genou vers la poitrine, on va le déposer délicatement entre les deux mains au centre. On va tendre la jambe arrière pour venir dans le pigeon de l'autre côté. Si nécessaire, venez sur les coudes ou allongez-vous complètement. Choisissez l'option. Restez là quelques instants. Respirez bien. Et on va se redresser délicatement. Ici, on va presser fort dans le sol. On va crocheter l'orteil derrière pour repartir dans notre planche. Allez, fort, dans les mains. On inspire ici, à l'expire, on part en chien tête en bas, en pressant, 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 en envoyant ici les fessiers en l'air. Venez fléchir les genoux si nécessaire, sinon, essayez de ramener vos talons le plus proche du sol. Puis regardez entre les deux mains. On inspire ici et à l'expire, on marche et on va rejoindre l'avant du tapis. Je remonte sur une inspiration dans un beau dos plat. À l'expire, je redescends. Sur la prochaine inspiration, je déroule ma colonne, vertèbre après vertèbre, pour monter mes mains vers le ciel. Et à l'expire, je redescends au centre, Samasthiti. Génial. Je viens prendre une profonde inspiration et ici, je vais m'asseoir comme si je m'asseyais sur une chaise, comme si je m'asseyais sur un squat en fait. Je reste. Mes genoux sont collés les uns aux autres. Les deux genoux sont collés. Je vous fais voir de face. Comme ceci. J'engage mes abdos, je ne creuse pas le dos. J'engage, je reste ici, j'inspire. Ancrez bien vos pieds au sol. Et délicatement, on va s'asseoir sur le tapis. Est-ce qu'on arrive à s'asseoir en tendant les jambes devant? Ici, on commence par la posture du bateau. On vient ici engager les abdos. On va donc redresser la poitrine et tendre nos jambes. Le niveau supérieur est celle de tendre les jambes complètement, sinon on vient juste fléchir au niveau des genoux. Pour celles qui débutent, venez attraper vos genoux et ramenez-les vers la poitrine. On essaie déjà de trouver le point de focus, le point d'équilibre. Choisissez votre option en fonction de votre niveau.
Et on reste, on engage et on relâche. Venez mettre vos pieds, vos plantes de pieds l'une contre l'autre. Ici, on est dans la posture du papillon et on relâche les genoux ouverts vers l'extérieur. On relâche, on respire. Super. On passe en gainage pour aussi tonifier notre ventre, mais aussi corriger notre posture. Ici, on va donc refermer nos genoux, poser nos pieds à plat, genoux fléchis. On va déposer les mains derrière notre dos. On va inspirer ici et à l'expire, on va lever les fessiers pour partir dans une table inversée. Ici, on monte, on engage son ventre. On inspire, les fessiers touchent à peine le sol et reviennent. À l'expire, on monte. Inspirez, ramenez vos fessiers lentement avec contrôle. Et à l'expire, on presse dans les talons, on presse dans les mains et on monte. Inspirez, revenez. Et expirez pour 4. Engagez vos fessiers en même temps. On engage l'arrière de ses cuisses. Allez, cet exercice, il est super complet. Ça permet aussi d'ouvrir le buste, de travailler la mobilité des épaules. Allez, on est à 7. Pour 8. Pour 9. Restez avec moi. 10, on reste en l'air. On presse dans les mains. On reste, petit pulse. 3, 2, 1, je relâche, je dépose les fessiers délicatement sur le sol, je viens tendre les jambes, j'inspire ici, j'étire mes bras vers le plafond, à l'expire, je plonge vers l'avant, je viens attraper mes tibias, mes chevilles, mes gros orteils, j'essaie de garder le dos droit et si besoin, je viens fléchir au niveau des genoux. Je reste ici, je regarde loin devant moi, j'étire le dos, j'étire l'arrière des jambes et si j'y arrive, je viens tendre les jambes complètement. Super. Ici, je me redresse délicatement, je viens fléchir à nouveau mes jambes. Pieds, largeur des hanches, à plat sur le sol. Genoux fléchis, on va travailler nos abdos à nouveau. On va donc attraper l'arrière de nos genoux. Ici, sur une inspire, on va se redresser, étirer la poitrine et limite cambrer son dos un petit peu. Et sur l'expiration, on va ici arrondir le dos, partir vers l'arrière et on va avaler le nombril. Inspirez. On vient cambrer, s'étirer et sur l'expire, on inverse la courbure du dos et on part en arrière. On se retient ici pour ne pas tomber et on avale son nombril à la poitrine, à la colonne. On inspire ici, on se redresse. À l'expire, on part derrière. Encore une fois. Je vais rester derrière, cette fois-ci, j'avale, j'engage mes abdos. Je vais me redresser ici, ma poitrine fière. Je reste pas avec le dos avachi comme ceci. Je viens me redresser. Ici, j'avale le bas de mon ventre, j'inspire et à l'expire, je décolle genou droit. Puis sur une inspire et à l'expire, je décolle de gauche. Rappelez-vous, soyez fiers, poitrine bien devant. On ouvre les bras qui sont actifs aussi. Les épaules vers l'avant. Attention à ne pas arrondir le dos. Quand je dis épaules vers l'avant, on ne vient pas faire ça. On vient ouvrir, étirer sa colonne et engager le ventre. Allez, un genou après l'autre. Super. Respirez bien. J'inspire. À l'expire. Plus qu'un de chaque côté, ça brûle. Le dernier. Et je relâche, je viens tendre les jambes, je viens étirer ma colonne, me grandir et sur l'expire, je plonge vers l'avant. Encore une fois, venez attraper tibia, cheville, vos gros orteils, ce que vous arrivez à attraper en fonction de la mobilité de votre corps. Et on étire. Relâchez bien. Super. On se redresse délicatement. Et ici, je vais venir dérouler ma colonne, venir m'allonger vertèbre après vertèbre sur mon tapis. Je me place au centre de mon tapis. Ici, je vais placer mes jambes en tablette. Hop, je vais faire attention à pas ici appuyer mes lombaires. Donc, ce que je vais faire, c'est ce qu'on appelle la position neutre. C'est ni avoir une cambrure au niveau du dos, ni avoir le dos pressé. Je dois trouver en fait un juste milieu entre les deux. Je dois mettre mes jambes dans un angle à 90 degrés. Donc les genoux ne sont pas ici, sinon vous sentez les lombaires qui pressent un peu plus dans le sol. Donc je ramène les genoux ici par-dessus mon bassin. Ici, vous sentez qu'il y a une petite tension, que ça fait décoller mes lombaires un peu plus. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est activer son centre pour éviter justement de
cambrer son dos. On vient déposer les mains au sol, j'inspire ici, à l'expire, taptos. On garde l'autre jambe figée, elle reste à sa place. On ne vient pas ramener la jambe comme ceci. Ça, c'est pas du pilate. On va faire attention à sa posture et plus on va lentement, plus on va contrôler le mouvement. Ça, c'est hyper important. On inspire et à l'expire, on ramène. Inspire, taptos, expire, ramène, engage ici, engage tes abdos. Et pour engager mieux tes abdos, respiration par le périnée, rappelez-vous, respiration avec la méthode de Gasquet où est-ce qu'on zippe comme si on zippait une fermeture éclair. Le dernier, de l'autre côté. Génial, j'attrape mes genoux, je viens relâcher, je viens rouler de droite à gauche juste pour relâcher un petit peu le bas du dos. Et je vais déposer mes pieds au sol pour partir sur mon pont fessier. Main plaquée au sol, j'inspire ici, on va dérouler sa colonne comme un collier de perles en enroulant le coccyx et en montant vertèbre après vertèbre. Et on expire quand on est en haut. On engage ici les fessiers, puis on inspire, on revient vertèbre après vertèbre, toujours délicatement. Et à l'expire, on presse dans les talons et on monte. Essayez l'exercice de le faire le plus lentement possible. Vous allez voir la différence, ça change tout. J'inspire ici, à l'expire, je monte. J'inspire, je reviens, à l'expire, je presse dans mes talons et je monte. J'inspire, je reviens délicatement, à l'expire, je presse. N'oubliez pas, engager le nombril. On vient engager ses abdos profonds, on vient contracter son périnée en même temps. En fait, la contraction doit être automatique et quand on monte les fessiers en l'air, on doit contracter ses fesses. On inspire, on redéroule sa colonne vertèbre après vertèbre et à l'expire, on presse dans ses talons et on monte. En fait, on pourrait presque avoir les orteils qui sont décollés. On vient rester ici et on pulse. Allez, on respire. 3, 2, 1, je reste. Je stabilise. Pour celles qui ont besoin de faire une mini pause, on revient juste ici. On peut ramener les genoux quelques instants. Pour les autres qui veulent se challenger, on reste en pont fessier. C'est reparti, on se replace, on inspire et on revient dans le pont fessier. On inspire ici, on va décoller le genou droit. Et je reviens. Genou gauche. Je vais faire attention à ne pas basculer mon bassin. Quand je décolle, je viens pas faire ceci, voyez. Mon bassin, il reste super stable. J'inspire et je compense dans le pied qui reste au sol. Allez. On essaie d'équilibrer le poids donc entre les épaules et le talon qui reste au sol. Et on vient presser pour garder nos fessiers en hauteur. Ce qui permet ici de continuer à tonifier l'arrière de notre cuisse. On inspire, à l'expire, on décolle. Allez, encore un de chaque côté. C'est bientôt terminé, donc restez avec moi. J'inspire, j'expire, je redéroule ma colonne, vertèbre après vertèbre et je reviens sur le sol. Je viens ramener le genou droit sur la cheville droite sur le genou gauche. Je reste ici si c'est suffisant. Et si je souhaite intensifier l'étirement, je viens ramener mon genou vers la poitrine. Je relâche les tensions au niveau du bas du dos, au niveau des fessiers, de l'arrière de la cuisse, ça se fait du bien. Soufflez bien, restez pas en apnée dans l'étirement, c'est hyper important. On respire. Super. On va changer de côté, on va déposer les deux pieds au sol. On va changer cheville gauche sur genou droit. On peut rester ici ou sinon ramener notre genou vers la poitrine. On n'est pas crispé non plus au niveau du haut du dos. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais on ne vient pas décoller la tête. On vient laisser la tête reposer sur le sol. Pareil, les omoplates sur le sol. On respire bien. Puis on relâche délicatement. Je vais écarter les bras et je vais ramener ici mes jambes en tablette comme tout à l'heure. J'inspire et à l'expire, les genoux vont descendre du même côté. Donc ils vont rester du côté droit de mon tapis. Et ici, je vais faire attention à avoir mes épaules bien plaquées sur le sol pour étirer le flanc, étirer la taille. On respire. Prenez votre temps. On a bien travaillé les abdos. Donc on va essayer de prendre le temps d'étirer.
Puis on revient, une jambe après l'autre pour pas se blesser au niveau du dos. On est donc avec nos jambes en tablette et on vient les déposer de l'autre côté du tapis. C'est parti. On dépose nos genoux l'un sur l'autre et on garde le haut du corps qui reste bien plaqué au sol. J'inspire ici, j'expire. Respirez bien. Ouvrez bien les côtes, on respire à travers le flanc droit cette fois-ci. On étire bien la taille, ça fait du bien. Puis on ramène un genou, puis l'autre. On peut prendre nos genoux vers la poitrine et on vient rouler une dernière fois, droite, gauche. Ça fait du bien. On va garder le genou droit dans nos deux mains et tendre la jambe gauche. On peut la déposer sur le sol. Ici, on va presser sur notre genou droit, le ramener le plus proche de la poitrine possible. Ça va permettre d'étirer ici la jambe, de presser sur le ventre et d'étirer aussi au niveau des hanches. Fléchisseur de hanches au niveau du bassin. Super. On veut accentuer l'étirement, on vient ici juste attraper notre gros orteil et on vient passer notre genou sur l'extérieur. Vous voyez, ma jambe, elle est dans un angle droit à 90 degrés pour venir étirer un peu plus au niveau de l'arrière de ma jambe. Je suis dans la posture du bébé heureux, mais à moitié, juste sur une jambe. Je respire bien. Puis je vais relâcher délicatement, je vais changer de côté. Donc tendre la jambe droite, prendre la jambe gauche dans mes mains. Je viens presser, ramener mon genou gauche le plus proche de ma poitrine. J'étire. Je respire bien. Puis ici, je vais attraper mon gros orteil. Je vais passer le genou vers l'extérieur, tirer sur mon gros orteil pour ramener ma jambe dans un angle à 90 degrés. Et ici, je dois sentir l'étirement dans l'arrière de ma cuisse, dans le fessier, dans les adducteurs aussi. Je respire bien. Puis je relâche délicatement. Je ramène l'autre genou vers le centre et on va faire la posture du bébé heureux cette fois-ci, mais des deux côtés. On vient crocheter donc nos deux orteils et on vient ouvrir les genoux de chaque côté. Et je vais donc basculer à droite à gauche. Ça se fait du bien. Ça permet de replacer les lombaires sur le sol, d'étirer sa colonne. Si on a mal au dos, ça c'est vraiment une posture qui est top. Je respire à travers l'étirement et je viens relâcher délicatement. Je roule sur le côté pour me redresser, je presse dans le sol et je viens m'asseoir en tailleur au centre de mon tapis. Je viens donc m'asseoir jambes croisées devant soi. On vient étirer sa colonne, s'étirer comme si on avait un fil qui nous prenait du sommet du haut du crâne et qui nous envoyait jusqu'au plafond. Ici, je vais déposer une main sur le sol et tirer sur le côté sur une expire en me penchant. J'inspire, je reviens au centre. À l'expire, je me penche de l'autre côté. Je reviens au centre. Ici, j'attrape le genou opposé avec ma main opposée et je viens faire une rotation au niveau des épaules pour regarder sur le côté. Si je veux intensifier, je regarde derrière moi par-dessus l'épaule. J'inspire, je reviens au centre, je viens attraper l'autre genou et je viens regarder sur le côté. À nouveau, toujours la colonne bien alignée. Et si je veux intensifier, je regarde par-dessus l'épaule. Super. On relâche. Je prends une profonde inspiration, j'étire ma colonne, je tire mes bras vers le plafond et à l'expire, je relâche tout depuis les épaules. Inspirez, étirez à nouveau. Expirez, relâchez tout. Une dernière fois, j'inspire, j'étire, je me grandis. Et à l'expire, je relâche. Merci, j'espère que cette séance vous a plu, la fusion du Pilates et du yoga, à la fois pour tonifier le corps, à la fois pour s'étirer. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube et moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous.